Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de très près à deux géants des matières premières, l'or et le pétrole brut WTI. Pourquoi? Parce qu'on a là deux histoires, deux dynamiques de marché qui sont complètement opposées en ce moment. Allez, on attaque tout de suite. Regardez bien, parce que d'un seul coup d'œil, le contraste est, il est flagrant. D'un côté, on a l'or. Regardez-moi ce canal haussier, c'est propre, c'est net. On dirait un sprinter en pleine course. Et de l'autre, c'est le pétrole. Lui, il est comme en apnée, complètement coincé dans une toute petite fourchette de prix. Alors la question qui se pose, elle est simple en fait. Est-ce qu'il vaut mieux miser sur l'actif qui a une trajectoire toute tracée ou est-ce qu'il faut plutôt patienter avec celui qui attend un signal? Quelle est la meilleure stratégie? C'est vraiment le duel qu'on va analyser aujourd'hui. Allez, on commence par le cas le plus limpide, celui de l'or. Et on va voir qu'ici, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Le marché, lui, il a déjà parlé, il a choisi sa direction et les signaux sont vraiment forts. Juste un petit rappel rapide, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est techniquement une belle tendance haussière? C'est exactement ça, des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont eux aussi de plus en plus hauts. C'est un peu la signature d'un marché qui est en pleine forme, qui a de la force. Et maintenant, regardez. Ce qui est fascinant, c'est de superposer cette théorie aux graphiques actuels de l'or. C'est à copier-coller, littéralement. On retrouve parfaitement cette structure de sommet et de creux qui monte. Et ça, attention, ce n'est pas juste une jolie image, c'est la confirmation d'une vraie dynamique de fond, une dynamique très puissante. Alors, comment un pro lirait ça? C'est simple. Pour lui, le marché de l'or a terminé sa phase de, d'hésitation, d'accumulation. Maintenant, il est passé en mode expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix ne se contente plus de stagner. Il veut casser des plafonds, il cherche activement à aller plus haut. Et bien sûr, les gros investisseurs, ce qu'on appelle la smart money, ils ne font pas que suivre la tendance aveuglément. Non, ils ont des niveaux de prix bien précis en tête. C'est ce qu'on voit ici. Il y a des zones de support, en bas, qui sont vues comme des opportunités d'achat idéales. Et puis, il y a les résistances, en haut, qui sont les cibles parfaites pour encaisser les gains. Du coup, dans un marché comme celui-ci, qui est si fort, si directionnel, la stratégie la plus intelligente, c'est quoi? Ce n'est surtout pas d'essayer de deviner où sera le sommet. Non, c'est d'attendre les petites corrections, les petits creux, ce qu'on appelle acheter le dip pour rentrer dans le train en marche. Donc, le point vraiment crucial à retenir ici, c'est qu'il faut se méfier du réflexe de vouloir jouer contre la tendance. Tenter de shorter, de vendre un marché qui a autant de patates, c'est souvent une très mauvaise idée. La règle d'or, c'est qu'une tendance forte a beaucoup plus de chances de continuer que de se retourner du jour au lendemain. Bon, on a vu l'or, c'était clair, c'était net. Maintenant, accrochez-vous, on passe au pétrole WTI. Et là, on change complètement de décor. Fini la belle autoroute, ici, on est plutôt dans une salle d'attente. Regardez ce graphique. C'est l'illustration parfaite d'un marché qui retient son souffle. Le prix, il est comprimé, coincé entre deux bornes. L'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle d'un ressort qu'on écrase. On sait qu'il va finir par se détendre d'un coup et ça va être violent. La seule question, c'est vers le haut ou vers le bas. Et c'est là toute la différence avec l'or. Pour le pétrole, on a deux scénarios bien distincts sur la table. Scénario 1, si le prix casse la résistance du haut, la porte est ouverte pour une belle montée. Scénario 2, si, au contraire, il casse le support du bas, attention, la chute pourrait être sérieuse. Tout va se jouer sur ce déclencheur, sur le côté que le marché va choisir. Mais alors, pourquoi cette hésitation? Pourquoi le marché n'arrive pas à se décider? Parce que pour le pétrole, le graphique ne suffit pas. Tout le monde a les yeux rivés sur les prochaines annonces économiques. Il faut bien comprendre que la demande de pétrole, c'est le reflet direct de la santé de l'économie. Est-ce que les gens consomment? Est-ce que les usines tournent? C'est ce genre de signaux que le marché attend avant de bouger. Et donc, pour les pros, qu'est-ce que ça veut dire toute cette incertitude? Ça veut dire une chose, prudence. Pour l'instant, il n'y a pas de conviction forte dans un sens ou dans l'autre. Alors on ne prend pas de paris agressifs, on reste sur le banc de touche, on observe et on attend le coup de sifflet. Ok, maintenant qu'on a bien analysé les deux cas séparément, faisons ce que ferait n'importe quel trader. Mettons-les face à face. Le match or contre pétrole. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, l'or. Tendance forte, momentum propre, stratégie claire, on achète sur les replis. De l'autre, le pétrole, en compression, suspendu aux nouvelles économiques, et la seule stratégie, c'est la patience. C'est vraiment le jour et la nuit. On a deux marchés avec des personnalités complètement différentes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi? Quel est le plan de match? Pour l'or, c'est assez direct. Le plan est déjà en place. Étape 1, on guette un petit repli pour trouver une bonne zone d'entrée. Étape 2, on place un stop-loss juste en dessous pour maîtriser le risque. Étape 3, on définit plusieurs objectifs à la hausse pour prendre ses bénéfices au fur et à mesure. C'est une stratégie active qui suit le mouvement. Pour le pétrole, par contre, le plan est radicalement différent. L'étape numéro 1, c'est ne rien faire. C'est la patience. Le plan ne s'active pas maintenant, il s'activera si le prix casse un des niveaux importants qu'on a vus.
En gros, on attend que le marché nous donne le feu vert avant de faire quoi que ce soit. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Quelle est la grande leçon? La leçon principale, c'est peut-être la plus importante en trading. Il faut savoir identifier la personnalité du marché avant d'agir. L'or, en ce moment, c'est un marché qui demande de l'action, qui offre une opportunité claire. Le pétrole, au contraire, c'est un marché qui demande de la patience. Et vouloir appliquer la même stratégie aux deux, ce serait tout simplement aller droit dans le mur. Et ça nous laisse sur une question de fond pour tout investisseur. Sur les marchés, est-ce qu'il est plus payant de sauter sur une vague qui est déjà bien formée et bien claire, ou de patienter sur le bord de la plage en attendant que la prochaine vague, plus incertaine, se dessine? Savoir choisir entre l'action et l'attente, c'est peut-être ça, la clé de tout. Merci de nous avoir suivis.